Salut tout le monde, c'est Gratzmering, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, un deuxième tuto métier. Donc vous voyez, on est dans l'atelier des forges mages. Donc je vais vous expliquer comment monter le métier de Joaillo mage niveau 100 rapidement. Alors, c'est-à-dire moi je l'ai monté en quelques heures, en deux heures et quelques je crois. Niveau 100, ça va vraiment très vite quand on a la technique. Donc je vais vous la donner, voilà. Alors déjà, on va commencer donc par le commencement. Pour être Joaillo mage, faut être bijoutier niveau 65. Quand vous êtes bijoutier niveau 65, vous apprenez la spécialisation de joaillier mage. Et pour pouvoir FM un objet, il vous faut les sertisseurs du joaillier mage que vous trouvez, je crois, en HDV ou je sais même plus comment je l'ai eu. Ça fait tellement longtemps que je l'ai eu. Donc voilà. Donc vous équipez les sertisseurs et vous cliquez donc sur les tables pour améliorer amulettes et anneaux. Donc vous arrivez, vous êtes niveau 0 ou non niveau 1 pardon. Et pour commencer, vous pouvez FM que les items de niveau 1. C'est-à-dire que vous êtes niveau 1, voilà. Par exemple, prenez l'amulette de l'aventurier. Moi, j'ai commencé comme ça. Donc, vous voyez, ça donne un peu de tout. Donc, vous mettez un peu de tout. Vous mettez des runes de tout ce que ça donne. Par exemple, une rune Sasa. Bon, moi, j'ai que des pas. J'ai pas pris de runes normales. Mais des runes normales. Alors, attendez, je vais aller en acheter en hôtel de vente. Pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Alors, hop. Vous faites acheter. Vous prenez un peu de tout. Enfin, honnêtement, même si vous n'êtes même pas obligé d'en acheter, si vous avez gardé tout ce que vous avez crafté pendant votre métier de bijoutier, vous pouvez aller briser vos items. Alors attendez, hop, on va prendre ça. On va pas en prendre beaucoup, en fait, ça sert à rien. Hop là, voilà. On va prendre ça, ça suffit largement. C'est juste pour vous montrer. Alors, oui, donc pour avoir des runes gratuitement, c'est ce que il faudrait que vous fassiez si vous n'avez pas encore monté votre métier de bijoutier. C'est-à-dire que vous gardez tout. Et vous allez briser un petit peu. Moi, j'ai rien à briser. Bon, les bottes de l'aventurier, allez, soyons fous. Et vous faites briser, vous faites oui. Après, vous obtenez un fragment magique. Et dans ce fragment magique, il y a des runes. Alors, attendez, vous voyez 10, 10, 100. On, on coupe. Et voilà, on a gagné une rune in. Donc voilà, vous gagnez pas tout le temps 100% les runes que vous avez sur... Enfin, les stats que vous avez sur l'item, vous gagnez pas forcément le tout en runes. Euh, hop, du coup, voilà. Donc, non, c'est amulette. Améliorer une amulette. Donc, vous revenez avec votre amulette de l'aventurier. Vous la FM comme ça. Vous mettez un peu de tout. Hop, vous remontez tout. C'est pas grave si ça part. L'important, c'est que ça fasse succès, hein. Hop, voilà. Succès, succès. Voilà, vous faites ça. Donc, juste à temps de monter. Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Que c'est à temps de monter niveau 6, hein. Non, pas niveau 6. Ah, attendez, j'ai un doute là. Ouais, non, vous montez niveau 2. Donc, ça va vraiment prendre quelques secondes. Donc voilà, vous arrivez niveau 2. Et vous pouvez maintenant FM l'amulette du bouffetou. Alors, je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que vous pouvez FM l'amulette niveau 2. Vous voyez, l'amulette a un niveau de 3. Et donc, attendez, par contre, ça va peut-être marcher forcément. Il faudrait un truc pair. Voilà, vous prenez le bracelet du chef work qui est niveau 100. Niveau 100, pour pouvoir FM cet objet, il faut être la moitié du level de l'item. C'est-à-dire, dès que vous êtes niveau 50, vous pouvez FM le bracelet work. Il y a le maximum de niveau dans Dofus, c'est 200, donc comme tout le monde le sait, hein. Donc, vous n'avez pas d'item supérieur au niveau 200. Et vu que le niveau du métier est niveau 100, en fait, vous divisez tout simplement le niveau de l'item par 2. Par exemple, ouais, non, ça c'est pas pair encore. Ça non plus. Voilà, la baguette Rikiki, pour pouvoir l'FM, par exemple, si vous êtes full mage de baguette, il vous faudra être niveau 20. Vous faites le niveau de la baguette qui est du niveau 40, divisé par 2, ça fait 20. Vous ne pourrez pas l'FM avant. Donc voilà, donc vous arrivez niveau 2, vous pouvez FM donc les items niveau 4. Et l'amulette du bouffetou est niveau 3, et c'est parfait. Et donc là, vous allez en prendre pour longtemps sur les amulettes bouffetou. Donc l'amulette bouffetou donne de la force et de l'intelligence. Alors là, il vous faudra plus des runes faux ni in. Prenez des pas faux et des pas in, parce que votre métier va monter plus vite. Donc hop, vous faites un FM jusqu'à obtenir un nombre 10 ou supérieur à 10. Et dès que vous avez 11, enfin 10 ou supérieur à 10 en force, vous mettez l'intelligence. Hop, vous fusionnez. Vous faites monter l'intelligence, c'est pas grave de la force qui s'en va.
Vous fusionnez tout. Non, ça c'est des runes, c'est des runes in. Du coup, je vais mettre les pas, pardon, excusez-moi. Hop, voilà, 13. On remet les pas faux pour remonter la force. Hop, faut bien détruire le G1 tel. Voilà, vous fusionnez, juste attends que le G1 tel soit un peu détruit. Voilà, 3 ça va. Hop, vous remontez l'intelligence maintenant. Hop, 7, voilà, vous pouvez faire comme ceci. Donc voilà, et vous allez vous taper ça donc pendant hyper longtemps. Parce que le level intermédiaire après, enfin vous pouvez faire plein de choses si vous voulez monter plus vite, mais franchement ça c'est la manière la plus économique. Donc amulette de l'aventurier, amulette du bouffe-tout. Après vous arrivez niveau 50. Donc du niveau 2 au niveau 50 vous allez faire que de l'amulette du bouffe-tout. Et niveau 50 vous pouvez désormais FM les items jusqu'au niveau 100. Et niveau 100 il y a le bracelet du chef work. Le bracelet du chef work qui donne pour recette. Donc vous voyez, vous en foutez de tout. Et vous allez juste prendre la force et la J. Alors la force et la J, vous allez faire pareil que sur la mêlée de bouffe. Vous allez destroy l'anneau. Mais bon, enfin, c'est clair qu'il faut détruire l'anneau pour pouvoir monter de niveau. Mais bon, hein, c'est un peu le prix à payer. Du coup, le maximum est de 40 force, 40 agi. Donc ça va être le même système que pour la mêlée du bouffe-tout. Sauf que, hop, alors je vais vous montrer. Donc là, il y a la Vita. Je l'ai acheté à 40 000 Kama. Donc on s'en fout de la Vita. Voilà, hop, 40. Maintenant, vous passez à la force. Rune pas faux. Hop. Vous remontez la force, ça va faire descendre l'agilité. Vous la remontez à 40 à peu près, voilà, 29. Et vous remettez l'agilité, qui va refaire diminuer la force. Bon, là, j'ai pas de chance, ça ne devait pas diminuer, mais c'est pas grave. Faites des overs. Allez au-dessus de 40, faut bien baisser la force. Hop, voilà, 18. Vous remontez la force, etc. Jusqu'au niveau... Alors là, c'est un nombre impair. C'est un nombre impair. C'est niveau 139. Donc 140 divisé par 2, ça fait 70. Donc dès que vous arrivez au niveau... ouais, non, même pas. Ouais, dès que vous arrivez au niveau 70, vous faites l'anneau du Shenmue, donc jusqu'au niveau 100. Et c'est exactement le même système que pour la bouffe, que pour le bracelet du chef work. Sauf que là, c'est de la force et de l'intelligence. Donc vous montez... Alors attendez, je vais vous montrer la recette. Hop. 30 force, 30 intel. Donc hop, vous montez l'intelligence à 30. Ouais, peut-être un petit over. Voilà, 33. Et vous remontez la force, qui va tout faire diminuer. Voilà, donc normalement, hein, une fois que vous faites ça pendant longtemps, l'item il est bien destroy, il reste que la force et l'intel. Et voilà, et vous faites que ça, et franchement, en 2 heures, c'est largement possible de monter si vous faites vraiment que ça, si vous faites rien à côté. Vous faites que ça en 2 heures, franchement, vous pouvez largement être niveau 100. Euh, du coup, voilà, bah, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire sur ce métier. Franchement, c'est le métier grâce auquel je me suis fait moi-même mon argent, c'est-à-dire que j'ai fait pas mal d'exos. J'ai fait pas mal d'exos sur les bagues Lourson. Euh, voilà, c'est... Après, c'est clair que pour faire des exos, il faut partir avec une base de Kama. Et en fait, quand j'ai commencé mon métier de joaillier l'hommage, j'étais pas hyper riche, j'étais hyper content d'être monté niveau 100. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça rapporte pas énormément. Par exemple, si vous restez à l'hôtel de vente, à l'atelier, pardon, des forges mages, et que vous dites, ouais, j'ai fait vos anneaux pour tant de Kama, vous gagnez 3000 Kama pour un FM de 30 minutes, enfin, c'est vraiment pas rentable du tout. Ce qu'il faut faire, c'est par exemple, je vais vous montrer, qu'est-ce qu'il y a. Moi, quand j'ai commencé, j'ai faisais des melous. J'ai acheté un melou à 200 000 Kama, jet de merde, j'avais des runes. Et je faisais des petits overs sympathiques. Je faisais vraiment des bons jets. Voilà, je faisais des 160 de vie avec tout ce qu'il y a à côté. Et voilà, vous le revendez 1 million, vous l'achetez 200 000. Avec le prix des runes, vous faites quand même un bénéfice, à moins que vous êtes nul en FM. Et dans ce cas-là, enfin, c'est pas super rentable. Mais je ferai une prochaine vidéo donc pour expliquer comment FM, le reliquat, les puits, etc. Donc voilà. Sinon, pour faire de l'argent vraiment avec Joaillo, c'est les exos. Vous achetez ce genre d'item et vous passez des runes PA, vous le revendez pour 40 et quelques millions. Maintenant, ça a bien baissé, 32. J'en ai vraiment fait pas mal sur ce serveur. Là, je suis en train de regarder si j'en vois qui ont été faits même par moi. Voilà, Gratzbraun. Vous voyez, celle-là, elle a été faite par moi.
Ça c'est ma deuxième bague. Ah, ça fait plaisir de voir des choses à soi en HDV, hein. C'est ma deuxième parce que j'avais fait 6% et je faisais que des 7, hein. Euh, Ah, ça fait plaisir. Voilà, et un tacle, voilà, c'était sale. J'avais pété un plomb. J'en avais hyper marre que ça passe pas et j'ai fait 6%. J'ai fait, allez, c'est pas grave. Mon exo. Du coup, là, je me suis fait un petit bénéfice sympathique de 30 et quelques millions. Euh, alors, attendez, on va voir s'il y en a encore à moi. Non. Non, sinon, vous pouvez faire aussi sur tous les serveurs, ça c'est vraiment sur tous les serveurs. Faut vraiment être riche pour faire des bagues Glourson PM ou PA. Car les runes d'eau neutre sur tous les serveurs, ça coûte un bras. Ça coûte vraiment un bras, c'est hyper cher. Du coup, faut vraiment partir avec une base de Kama. L'alliance Glourson PA qui ressemble vraiment à rien. 20 millions, le mec a de l'espoir. Franchement, même s'il la mettait à 2 millions, elle partirait pas. Ça, je faisais des PA aussi là-dessus, même si les Glours c'est plutôt PM. PA, ça rapporte bien aussi. Euh, Hop. Non, du coup, il n'y a plus rien à moi. Après, si vous êtes vraiment, c'est-à-dire si vous êtes vraiment hyper riche, déjà, si vous avez une bonne base de Kama, genre si vous avez 200 millions et que vous voulez encore vous faire plus, partez sur des choses du style Levi Truff. Ça, PA, ça vaut 60 millions, c'est très rentable. Partez sur des Nidas PA ouais, des Nidas PA, ça vaut 40 millions. Ouais, ça a baissé, avant c'était plus cher que ça. Putain, ça a l'air sympa cet anneau, j'ai jamais vu, hein. Ah si, c'est la panneau baleine, hein, je crois. Enfin, c'est un des trucs. Alors sinon, des catcheurs PA, j'en ai jamais vu. Krala PA, c'est pas rentable. Franchement, c'est pas rentable. Ouais, vous achetez 20 millions, sachant qu'il y a les runes PO, les runes Rez, les runes CC, déjà c'est horrible à FM. Sinon, il y avait la Missis que je cherche depuis tout à l'heure, voilà. Après, vraiment, si vous avez une grosse base de Kama, c'est vous faites que des Missis. C'est-à-dire, il y a des dos neutres, ça vaut hyper cher. Mais quand c'est bien FM, on revend ça à 50 millions tranquillement. Du coup, voilà, c'est vraiment le plus gros bénéfice que vous pouvez vous faire. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire donc sur le métier de Joël Hommage. C'était une petite vidéo explicative comment le monter vite. Voilà, bah j'ai rien de plus à dire. Du coup, je vous laisse et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.